Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les cyberattaques. Nous sommes avec Baptiste Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en cybersécurité. Baptiste Robert, pour la première fois officiellement, la France dénonce des cyberattaques qu'elle impute à la Russie, cyberattaques contre les intérêts français. Alors, quels sont les organismes publics et privés qui sont ciblés? Ministères, collectivités territoriales, entreprises privées, c'est cela, Baptiste Robert? Alors effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est tout ce qui va être lié notamment à l'État, donc les collectivités, les ministères, à des fins notamment d'espionnage, à des fins de récupérer parfois des conversations, de récupérer des secrets, donc des secrets d'État, parfois des informations pour faire de l'espionnage économique, industriel. Le but du jeu de ces entités-là, gouvernementales, liées à des États de manière directe ou indirecte, est souvent de récupérer ce qui va avoir de la valeur aux yeux de l'État, de l'adversaire en question. Ce sont les services de renseignement de la Russie qui agissent et qui ont des cellules de hackers, des hackers russes, c'est cela ? Alors exactement, c'est ce qu'on appelle des APT, des Advanced Persistent Threats. Ça va être des groupes de hackers qui vont être directement ou indirectement liés à un État. Parfois, ils ne travaillent pas directement pour l'État, ça va être des sociétés privées et chaque pays a ses APT en réalité. Il y a aussi des APT très connus en Chine, il y en a en Russie. Et là, dans le cas présent, ce qui a été dénoncé hier par les affaires étrangères, c'est un APT qui est lié directement à la Russie, qui s'appelle l'APT 28. Bien, lié directement à la Russie, mais la France aussi a ces fameux hackers. Nous en avons aussi ? Alors, on a effectivement tout un tas de professionnels qui travaillent, que ce soit dans le secteur public et dans le secteur privé, qui sont en capacité de faire des actions offensives. La France est de manière générale, traditionnelle, un peu plus réservée sur ses capacités. C'est pas quelque chose sur lequel on communique énormément. Oui, mais ça existe. Ça existe. Et ça existe, effectivement, et tout le monde joue à ce jeu-là, dont la France. Oui, évidemment, tout le monde joue à ce jeu-là. Pourquoi est-ce que les Français ont dévoilé officiellement ces attaques russes? Pourquoi? Pour expliquer que nous sommes capables de nous défendre? Alors, il faut savoir que APT 28, on les connaît depuis 2004. C'est assez vieux. Et là, c'est un changement de posture qui est un changement de posture politique. On dénonce, on dit que, attention, on vous a vu et ça ne restera pas impuni. C'est un message, en fait, politique, même diplomatique, en disant, attention, on siffle la fin de la récré, c'est fini. Et en réalité, il y a déjà plein de pays qui font ça, et notamment les Américains, les USA font ça depuis très longtemps. Ils émettent notamment des mandats d'arrêt en disant on sait que vous nous avez attaqué, on sait que vous vous en prenez à nous et on sait exactement qui est derrière ça et on va aller vous chercher. Là, ici, par ce geste-là, c'est une différence en termes de posture et c'est une très bonne chose que la France se place de manière un peu plus offensive en disant on sait que c'est vous et attention, on ne laissera pas faire. Baptiste Robert, en quoi nous sommes, nous, particuliers, citoyens, impactés par ces attaques ? Alors aujourd'hui, la cible notamment de cette APT 28, ça va être plutôt des collectivités, comme on l'a dit, des ministères, donc qui vont s'intéresser à des choses qui vont avoir de la valeur pour eux. En tant que citoyen, vous n'êtes pas directement concerné. Il y a peu de chances qu'une entité étatique va vouloir venir vous hacker vous. Il n'empêche que la sécurité, la cybersécurité reste très importante, que ce soit personnellement ou professionnellement, et donc il faut faire preuve de bon sens. Donc quand vous utilisez un ordinateur, un téléphone, de lire ce qui est en face de vous, de faire attention aux informations que vous mettez, d'activer ce qu'on appelle la seconde authentification, et on pourrait en parler des heures. Il y a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de choses à faire, Baptiste Robert, parce que ça se multiplie quand même. Hein. Les tentatives d'intrusion, le phishing ou autre, ça se multiplie. Et exactement, ça se multiplie parce que le numérique est partout. Vous avez votre téléphone dans les mains tous les jours. Vous utilisez des sites internet tous les jours, que ce soit au travail ou à la maison. Et c'est très important d'y faire attention. Et peut-être que vous êtes les gens qui nous écoutent sont un peu réfractaires, ils comprennent pas tout exactement. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous êtes obligés de vous y mettre. Vous êtes obligés de faire le minimum en termes de cybersécurité. Et quel est le minimum ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger ?
ce qu'il faut faire, il y a un conseil qui est très simple, c'est de ne pas utiliser les mêmes mots de passe partout. Ça, c'est très, très important. Oui. Il faut que vous ayez des mots de passe différents pour les services que vous utilisez. Oui, il va falloir s'en souvenir, parce que c'est déjà difficile de se souvenir de son mot de passe. Exactement. Si en plus, on a 10 mots de passe, pour les noter quelque part. Il y a des gestionnaires de mots de passe qui font ça pour vous et qui stoppent tout ça. Exactement. Et vous pouvez en fait dans un espèce de coffre-fort mettre tous vos mots de passe et en fait vous avez que la clé du coffre-fort à vous souvenir et ça fait tout ça pour vous et ça c'est très important et déjà ça vous protégera de plein de choses. Le fait d'avoir des mots de passe différents et d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Autre conseil, vous en avez un autre, Baptiste Robert? Alors, il y en a plein. Le deuxième, ça va être d'activer la seconde authentification. Parfois, quand vous connectez aux impôts, par exemple, quand vous connectez à votre banque, vous recevez un code via SMS. Oui. Et ça, c'est important de l'activer. Quand vous pouvez l'activer, faites-le. Parce que ça veut dire que si un hacker vient vous voler, par exemple, votre mot de passe, il n'a pas votre téléphone. Et donc, quand il va essayer de rentrer dans votre compte, vous allez recevoir le code sur votre téléphone et donc vous allez savoir qu'il y a un problème. Ça, c'est très important, le code de sécurité. Bon, merci Baptiste Robert. Merci dans tous les cas, c'était très précis et très clair. On a besoin de ça, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. 7h20. Allez, 7h20, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.